Chers marins, vous arrivez enfin aux Antilles. Vous venez de clôturer la phase numéro 5 et hier soir, voilà, c'est clôturé cette fameuse phase numéro 5 de remonter vers les Antilles. Et là, cette fois-ci, vous êtes aux Antilles et vous avez dû choisir aujourd'hui pour les courses IMOCA et Ultime, une direction, un choix de route entre l'intérieur ou l'extérieur des îles en fonction du bulletin météo d'hier. Regardons les résultats que vous avez pu faire lors de la précédente étape et donc la dernière étape qui était de la remontée vers les Antilles en phase numéro 5. Nous voyons qu'en catégorie ultime homme, Thierry Vincent tient toujours la barre sur la première position et signe le premier temps sur cette phase-ci. On voit également que le classement a été inchangé sur les premières positions, mais qu'on a eu des excellents temps puisque les temps sont plutôt serrés et se tiennent à peu près tous en 3 minutes du premier jusqu'au 15e environ. Donc c'est déjà une très très bonne chose. À noter également notamment l'excellent score de Like to See My Back qui réalise ni plus ni moins que le 3e meilleur temps de l'ensemble des équipes sur cette course-là. Si on regarde par exemple Like to See My Back, ici, on voit ils ont fait donc 22-21 ici et on voit le parcours à quoi il correspondait. Donc on a eu des séquences à cadence 20, puis séquence à cadence 22. Ensuite nous sommes montés à 24 avant de terminer à 26 pour bien emmener l'embarcation jusqu'au bout. Donc là, très bien, 0 pénalité, ce qui n'a pas été le cas tout au long de la phase de course où il y a eu quelques pénalités qui sont tombées pour Like to See My Back. Mais en tout cas, grand bravo à vous, 3e position sur cette étape, 11e au classement général. On peut voir aussi un beau tir groupé entre le 24-48 qui réalise le temps de 23 minutes 06. 23 minutes 06 également pour les vilains de la CVP, mais en plus de ça, on a toujours dans les 23 minutes les vieilles charrues, AVK, les brasseurs devant. Voilà, ça fait quand même une belle brochette d'équipes qui ont avancé à la même vitesse lors de cette étape. Quand on regarde un petit peu plus bas dans le classement féminin, on voit que El Celro ici a rattrapé, il me semble, son temps, en tout cas d'hier ou d'avant-hier, c'est ça. Donc vous avez dû faire des courses, plusieurs courses le même jour pour pouvoir rattraper avant la fin de la phase. Bravo à vous parce que c'est pas évident. Donc félicitations à vous, très bien. Vous êtes toujours du coup en pole position, toujours avec un sans faute. Ah, c'est une toute petite pénalité depuis le début du parcours, mais autant vous dire que c'est pas grand chose. Donc vous prenez toujours la première place en 28-58 contre 29-30 pour Chat et Alex. Par contre, un Chat et Alex, quand même très bon score, puisqu'on voit que ça fait partie de vos très bons scores ici sur l'ensemble de l'étape, sur l'ensemble de l'épreuve. Donc bravo à vous. On a 21 minutes d'écart sur le classement général et la voie est libre pour la victoire d'El Celro s'il n'y a pas de pépin physique ou de casse particulière de matériel. Mais comme on dit, il faut passer à la ligne d'arrivée pour gagner. Donc on attend de voir ça d'ici les jours prochains. Pour la course mixte, on a le Café Rome qui navigue toujours en première position avec une petite avance mais qui reste confortable par rapport aux Pirates landais. 0 pénalité pour ces équipes-là. Seuls les Patapons en équipe mixte ont eu une pénalité sur ce parcours. Le classement général reflète également le classement sur cette étape, puisqu'on voit que les deux meilleurs scores font 1 et 2, puis la suite est logique avec les Patapons, K-Boomer, les Franco-Suisses confinés, Pam Pam, et vient clôturer le CNM. D'ailleurs, je dis CNCM, mais qui n'ont pas fait d'étape depuis le début. Ensuite, hop là, on a les IMOCA 10 jours. Alors les IMOCA chez les hommes, on voit ici que Palincum, d'ailleurs je ne sais toujours pas si je le dis bien, vous m'aviez laissé un message pourtant en dessous YouTube, j'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo. Donc on voit qu'eux prennent cette première position sur cette étape, temps cumulé 3h07, voilà, leader assez confortable sur cette épreuve de l'équipe homme d'ici les dernières courses avant l'arrivée. L'Aviron Club du Bassinto qui est toujours très bien placé en 23-20 sur cette étape et qui fait 3h11 au général. On voit notamment que les athlètes du Derry ici ont eu vraiment des facilités sur cette étape. Bravo à vous. Autant il y a des étapes où vous étiez fait un peu plus distancé, autant sur cette étape, les athlètes du Derry, vous prenez ni plus ni moins que la 2e place sur l'ensemble des équipes qui concourent contre vous. Donc un grand bravo. Ensuite, toujours en IMOCA, mais cette fois-ci chez les femmes, on a les super actives qui signent un score de 28-14, ce qui leur suffit pour prendre encore un peu d'avance sur les bocages à tribord et
de garder cette petite avance au général qui est de 1 minute et 40 secondes après 3h51 d'effort. Félicitations les super actifs, félicitations Bocage à tribord, mais également les rameuses qui sont pas très loin. Eloli qui avait en début d'étape, en début de parcours plutôt, en jour 2 malheureusement pas eu de données sur cette étape-ci, alors que bien elles n'ont pas arrêté de remonter au fur et à mesure et elles signent tout simplement le meilleur score de cette étape en mixte en 27,55, donc soit 20 secondes d'avance sur la deuxième position. C'est la seule équipe en équipe femme à réaliser un score sous les 28 minutes. Félicitations Eloli. Ensuite, nous retrouvons en équipe mixte ici, équipe mixte, toujours IMOCA. Alors là, voilà, c'est toujours assez sympathique de regarder ici puisque nous allons analyser donc les Stigones 23-43 qui prennent une option sur la victoire, mais très importante puisqu'on a 10 minutes d'écart, 10 minutes 30 d'écart même avec Wattels qui pourtant est un adversaire de taille depuis le début du parcours et Wattels qui garde une deuxième position assez intéressante. Wattels n'a pas signé le deuxième temps puisque le deuxième temps a été réalisé notamment par l'équipe des Rames d'Or et en troisième temps on retrouve Doubou Swazi qui fait son petit comeback au fur et à mesure et qui remonte au fur et à mesure. Voilà, donc Doubou Swazi qui est ici, qui est bien. Patrice Cyr qui signe un temps de 28,07 sur cette étape-ci et qui garde une 9e place bien méritée. On a un excellent temps également ici de Cantal Munster. Cantal Munster qui signe vraiment un très très bon temps en 26,43 puisque si on regarde ici dans la hiérarchie 26,43, eh bien ça vous ferait mieux classer que 11e sur cette étape. Donc ça veut dire que vous avez rattrapé du temps. Bravo à vous et peut-être que le lac bleu est peut-être prenable d'ici la fin du parcours. Alors je ne le souhaite pas au lac bleu, mais vous les avez en ligne de mire. Donc essayez de tout faire pour essayer de les rattraper. Le lac bleu bien évidemment, tout faire pour les distancer. Ensuite, donc on a les inconnus ici en 27-14 qui réalisent peut-être le moins bon temps des 6 premiers, mais qui restent en 5e position puisqu'ils ont réalisé un début de transat qui était plutôt bon. On a toujours Brigitte et Benoît qui remontent toujours parce qu'en 24-56, c'est mieux que les équipes 2 et 3, Wattels et les Rames d'Or. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant toujours d'analyser cette course d'IMOCA mixte puisque on voit que lorsqu'on regarde au milieu du classement ou à l'arrière du classement, on obtient quand même des scores qui sont parfois meilleurs qu'au début du classement. Comme quoi, vous allez avoir certaines équipes plus de facilité sur des étapes ou plus de difficultés sur d'autres et c'est bien ça qui est sympathique à analyser. En classe 40, il n'y a que les métalleux qui arrivent à faire remonter leur score. Donc là, ici, j'ai reçu un message, donc on va voir comment on peut vous arranger ça. On sait qu'on a les scores en temps, en heure, etc. Donc il faut qu'on voit ça. Ensuite, ici, chez les femmes en course, donc toujours classe 40, les Sirènes du Léman, 2h12 en temps cumulé contre 2h23 pour les Vilaines de la CVP. Alors les Vilaines de la CVP font quand même une excellente transat, mais il faut dire que les Sirènes du Léman sont un ton au-dessus. Félicitations à vous les Sirènes du Léman, basées à Évian. Donc félicitations à vous les filles. Les Vilaines de la CVP, comme je vous l'ai dit, 27-37 qui est un très bon temps, qui est tout simplement le troisième temps sur cette épreuve de la catégorie femmes. J'aimerais qu'on parle 2 minutes de Cahuète parce que Cahuète, regardez, figurez-vous, une pénalité au compteur sur cette épreuve-là, 25 minutes 40 sur l'épreuve. 9e au classement général, Cahuète. Alors tout simplement parce que là il y a eu 3 pénalités, ici il n'y a pas eu de score. C'est dommage pour ça, mais là on voit votre valeur sportive, elle est énorme. Vous êtes uniquement à 20 secondes des Sirènes du Léman qui sont une équipe vraiment très forte. Et bien là, félicitations à vous Cahuète. Je peux que vous encourager à continuer ainsi et aller jusqu'au bout, jusque sur la dernière étape. Ensuite, on retrouve ici donc les rameuses extravoyantes qui complètent le podium. Je pense que le podium, il est fait s'il n'y a pas de pépins techniques, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de casse matérielle, si vous ne perdez pas une voile, le podium final risque de rester dans cette même configuration. Voilà, puisque quand même pour remonter, il me semble que vous avez plus qu'une étape, peut-être une ou deux étapes pour remonter le général, ça risque d'être compliqué ici, je regarde. Oui, il vous reste une seule étape. Donc pour remonter complètement
Donc 1 minute combien? 1 minute 20, 1 minute 10 de retard. Ça risque d'être compliqué sur une étape. Malgré tout, eh bien, il faut y croire jusqu'au bout. Alors ensuite, si on regarde chez les mix, pareil, c'est une épreuve qui nous réserve du suspense et c'est peut-être l'épreuve qui nous réserve le plus grand suspense. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a la Nero Team qui est en tête depuis le début, qui est parti sur un boulet de canon, qui a filé les alizés, etc. Le poteau noir s'est passé comme une lettre à la poste. Sauf que qu'est-ce qui se passe? La Normandie Team, qui a pris 4 heures avant de partir sur la ligne de départ, s'est réveillée après l'étape numéro 1 et s'est dit, bah vas-y, banco, on part à la chasse et on va chasser Nero Team. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se réaliser, c'est-à-dire que chaque parcours qui passe, la Normandie Team réalise un peu mieux que Nero Team. Et sauf que là, ils ont réalisé beaucoup mieux puisqu'ils ont repris une vingtaine de secondes, un peu plus de 20 secondes, quelque chose comme ça, ou une vingtaine de secondes, sur Nero Team lors de cette étape-ci. Alors, c'est hyper important à souligner parce que quand on regarde le temps général, 2h14-17, 2h14-33, il reste une quinzaine de secondes d'écart. Si Normandie Team, vous réussissez à faire une quinzaine de secondes de mieux que Nero Team, vous passerez sur le fil et la ligne d'arrivée. Vous verrez tous les spots en face de Fort-de-France, les feux d'artifice, les feux de Bengale, etc. Vous pourrez peut-être pointer le bout de votre nez et arriver sur le ponton en premier. Donc, c'est à voir. Nero Team, ne lâchez pas une seule seconde. Je vous invite à continuer à y aller. Vous avez un tout petit avantage encore chronométrique. Allez-y, donnez du fil à retordre à la Normandie Team. Toujours l'équipe normande des petits mousses du CN Belbeuf ici qui prend la 3e position. Et j'ai appris aussi que les Rakashi est également une équipe normande. Si je ne me trompe pas, c'était bien ça, les Rakashi, notre équipe normande en 27-21 sur cette étape-ci, 2h24 au temps cumulé. Voilà, donc félicitations les Normands. Vous êtes présents, vous êtes là, ça fait bien plaisir. Gene Scholte prend ici la 5e place au général actuellement, mais qui réalise un chrono dans les mêmes eaux que les 3e environ, puisque vous êtes qu'à 2 secondes des 3e. Donc félicitations à vous, c'est-à-dire que vous avez repris aussi un petit peu de temps sur le classement général. On a aussi Fort et Vert qui réalise un bon chrono en 27-40, puisque vous êtes 9e au général ici en 2h56, mais quand on regarde cette étape-ci, vous n'êtes pas 9e, vous êtes un peu mieux classé dans cette épreuve. Bravo à vous. Donc maintenant, on regarde ici les épreuves manuelles. En manuel, on va retrouver donc les rameurs dans l'inconnu, ça ne bouge pas, 5h57, 2h20, 2h41, 2h22 minutes 41 pour cette épreuve. Bien joué. Les Water Rowers qui sont toujours 2e en 6-13, suivis par Franck et Joël en 6-21. Mais si je ne me trompe pas, Franck et Joël, out, c'est ça. Out, problème technique, homme à la mer. Casse matériel, c'est pas homme à la mer, pour le coup c'est casse matériel. Voilà, ils ont perdu leur safran. Et malheureusement, c'est le poteau noir qui a fait défaut pour cette équipe-ci. Expresso qui prend la 4e place, Vincent et JB qui sont actuellement donc en 5e position. Alors ensuite en route mixte, Goat in the Boat toujours et encore devant avec une avance stratosphérique par rapport au cabossé. Turso et Nelson qui sont en 3e position avec aussi un écart assez important par rapport au cabossé mais qui malgré tout jouent leur va-tout jusqu'au bout. En course IMOCA 10 jours, on a les retardataires, toujours première avec beaucoup d'avance par rapport aux ramettes, suivi de Thelma et Louise, le retour. Et enfin, les 3 poilus à 4 pattes qui refont encore un meilleur score que Thelma et Louise, le retour, puisque vous avez tout simplement, hier ou avant-hier, je ne sais plus, vous n'aviez pas fait un aussi bon score par rapport aux concurrents. Et là, ça y est, c'est de retour. Donc, c'est bien. Félicitations à vous. Ensuite, en équipe mixte, IMOCA, on a Palatine, toujours en tête et largement en tête, 20 minutes d'avance sur Birdo Libera, la part fitness de Craponne qui s'empare de la 3e place au général en 3h41 et les Marsus qui sont en 4e position. Chez les classes 40, maintenant, nous avons les Rames de l'Ouest en catégorie féminine qui est toujours en tête, seule en tête en 2h44, bien devant la Adara CS en 2h57 au temps cumulé. Ensuite, sur l'épreuve mixte, nous avons les Marins d'eau douce qui sont bien là et on avait dit qu'il fallait faire attention hier puisque les scores n'avaient pas encore été réalisés. Vous aviez encore un peu de temps pour réaliser les scores. On savait que les Marins d'eau douce étaient un concurrent assez important, assez fort pour l'équipe mixte. Du coup, on est là, vous êtes là, toujours présent en 2h34,09 avec un
un score d'écart avec un écart quand même relativement intéressant, même s'il paraît peu, mais intéressant, puisqu'il ne vous reste pas beaucoup de courses. Une course, on a dit, il vous reste une étape à faire par rapport à Roja, puisque vous avez tout simplement 1 minute et 40 secondes d'avance. Ça devrait le faire pour le final. La Roar Team 2, qui est en 3e position en 2h40, a noté quand même toutefois que l'équipe ici de Plague, qui réalise le deuxième temps général sur cette épreuve-ci, a seulement 11 secondes de l'équipe de tête, les Marins d'eau douce, mais qui doivent se contenter de la 4e place en 2h47, puisque tout simplement, ils ont été les autres Marins d'eau douce, Roja et Roar Team 2, plus rapides que vous sur les premières étapes de cette Transat Jacques Vabre. Juste avant de passer à la météo, je tiens à vous informer également que souvent, vous êtes quelques-uns tous les jours à m'envoyer des messages suite à la fin des phases, donc faites bien attention à ça. Quand vous terminez une phase, quand vous faites un parcours, synchronisez bien votre rameur. Pour ceux qui arrivent sur Concept 2, vous synchronisez votre rameur le jour où vous avez fait votre parcours. Si vous le synchronisez le lendemain, même si c'est avant la fin de la phase, ça ne prend pas en considération. C'est pour ça qu'on est obligé de rattraper. Alors, vous faites remonter, en fait, on a vos temps avant, mais il faut quand même synchroniser. Il faut le synchroniser impérativement. C'est important pour pas que vous ayez de surprise le matin, et notamment quand on va arriver sur la fin du parcours, parce qu'on aura très peu de temps sur la fin du parcours pour pouvoir modifier ou rectifier des petites choses comme ça sur des problèmes de synchronisation, alors que vous avez réalisé les étapes le bon jour, quoi. Donc faites bien attention à ça. On fait une étape, on synchronise. Si vous avez envie de la refaire, vous la supprimez. Après, vous pourrez la supprimer, mais vous la synchronisez impérativement dès lors que vous avez terminé votre étape. Très bien là-dessus. Ensuite, moi, je vous dis à demain pour votre prochain bilan. Soyez attentifs à la météo et je vous souhaite bon vent. Allez, ciao. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous arrivez à l'avant-dernière étape de votre périple reliant Le Havre à Fort-de-France. Hier, vous avez choisi une trajectoire et ainsi, des skippers ont choisi la trajectoire A, la voie A, et sont passés à l'extérieur des îles. Un autre groupe de skippers est passé plutôt par la voie B et ont choisi de prendre l'intérieur des îles. Voyons aujourd'hui les effets de vos choix par rapport la météo que vous allez avoir. Les skippers de la voie A, en passant par l'extérieur des îles, vous allez rencontrer un peu plus de conditions régulières au fur et à mesure du parcours. Le parcours va être progressivement augmenté, puis une petite cassure viendra au milieu de votre parcours parce que les vents, à un moment donné, ne pourront pas vous porter suffisamment et ensuite, vous réaccélérez au fur et à mesure de la course. Alors que les personnes qui ont choisi la voie B, vous allez avoir de très fortes accélérations entre les îles, entre le passage des îles, comme on le voit matérialisé par les traits bleus ici sur la carte. Donc entre ces îles, il y aura des forts passages d'accélération, tandis que lorsque vous allez passer à côté des îles, vous allez avoir votre bateau qui va se freiner puisque les vents d'est ne vous porteront pas aussi bien. Il faut savoir également que lorsque vous allez passer entre les îles, ça va faire comme un goulet d'étranglement où le vent sera accéléré. C'est pourquoi votre bateau va reprendre beaucoup d'allure. Alors, faites bien attention, ne perdez pas de temps au passage des îles et gagnez-en lorsque vous allez passer entre ces îles. Faites en sorte, pour les personnes de la voie A, d'être le plus régulier possible pour contrecarrer les accélérations qu'auront notamment les personnes qui ont choisi l'itinéraire B. Moi, je vous souhaite une très bonne 17e étape et je vous dis à demain pour l'étape ultime qui nous mènera tous ensemble à Fort-de-France.